j'arriverai jamais à lever ce mur tout seul. C'est l'aventure. Ça va, chien? Premières impressions, c'est magnifique. Un sentiment de paix intérieure et de sérénité. C'est super méga zen comme endroit. Bon là je me trouve sur la plateforme et étant enceinte, je vais commander à Xavier Loup quel arbre il doit couper. C'est bien ça, non? Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit ours là. Popou. Et d'aller voir ce que son père faisait. Ouais, c'est plutôt pas mal, les arbres en moins. Valide. Merci papa. Mon Poppy, petit commentaire sur la coupe des arbres, ça se passe bien? Elle m'a dit à l'oreille, papa il fait du bon travail. Et bon matin les amis, comme on dit ici au Québec, j'espère que vous allez bien. Je vous présente un très bon ami à moi, Maxime, qui a fait spécialement le voyage depuis Singapour pour venir voir cette magnifique cabane sur laquelle on est. On s'en déconne, t'es là pourquoi mec? 24 heures de vol, ça valait le coup. Tes premières impressions sur le domaine? Premières impressions, c'est magnifique. C'est fou. J'ai été vraiment surpris par la taille des cascades. Tu m'avais envoyé quelques photos, quelques vidéos, mais de voir en vrai, c'est vraiment la différence de niveau est assez fou. Et ce que je trouve bluffant, c'est comment d'un côté à l'autre, tu as des différentes ambiances, différentes couleurs. En plus là, avec les couleurs d'automne au Québec, c'est juste merveilleux. Donc voilà, juste un sentiment de paix intérieure et de sérénité. Vraiment c'est cool. Non, c'est cool, c'est super méga zen comme endroit. Tu devrais écrire des bouquins mec. Je devrais, je vais demander à ChatGPT de m'aider avec ça. Bon bah on est ravis de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, on est sur le deck. Ça n'a pas vraiment avancé depuis la dernière vidéo, mais très prochainement, à savoir demain, normalement, s'il pleut pas, on va pouvoir commencer à mettre les murs. Je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec Maxime, c'est qu'on va venir installer les derniers pylônes de renfort en dessous de la structure. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, puisque je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente, mais hop là, retournement de situation. Comme vous pouvez le voir ici, on a de nouveaux pylônes, donc entre les arbres, qui ont été installés la semaine dernière. Ça permet de rassurer tout le monde, je pense. Parce que quand on arrive, c'est quoi ton impression quand tu arrives sur la plateforme? La hauteur, tout ça, t'es inquiet ou pas? Inquiet, tu peux te poser des petites questions, parce qu'il y a quand même un peu de hauteur, spécialement parce que comme le terrain, il y a des dénivelés. Quand on regarde la vue en face, on a l'impression qu'on est vraiment bien plus haut que la hauteur du lac, donc savoir qu'il y a toutes les poutres tout à fait dans les règles de l'art, c'est assez rassurant, mais okay. C'est du solide. C'est du solide, on retiendra uniquement ça, d'accord? Donc comme vous pouvez le voir ici, on a mis une poutre centrale dans l'avant-dernière vidéo, il me semble, qui vient à peu près au milieu, complètement soutenir la structure, sachant qu'on avait quand même une portée assez importante de là à là. Il y a environ 8 mètres de long. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en rajouter 2 de plus. Vous voyez, j'ai déjà préparé ici les pylônes. Donc comme d'habitude, hein, j'ai juste creusé, j'ai rajouté des cailloux, j'ai concassé. Ensuite, on va venir mettre une petite platine. Donc c'est un support de deck rehaussable ici, comme vous pouvez le voir. Et on vient d'aller acheter des poutres qui sont là-bas sur le quad. Et on va venir les tirer jusque là, pour être certain que tout le monde soit rassuré. Allez, c'est parti!
plaisir ça. Wouhou! Fin des pylônes. Bon les amis, ça y est, on vient de finir de positionner le 8e et dernier poteau de la structure. Comment ça s'est passé Max? Amusant, intéressant. Ça nous a pris un peu plus de temps pas du tout. que prévu, mais voilà, c'est cool que ça soit fait, on va dire. C'est ça. Voilà. Bah, merci pour ton aide en tout cas, on se souviendra Pas de de souci. ça. Et puis tu vas revenir dans un an pour notre mariage. À ton avis, qu'est-ce qui aura changé dans un an ici? La vidéo qu'on fera dans un an? Dans un an, Par rapport à tous les projets, là. je pense que dans un an, ça sera nous en train de prendre un verre sur ta terrasse là pour célébrer ton mariage. Pour l'instant, c'est juste un plancher, mais dans un an, il y aura les murs, il y aura une belle petite cabane confortable et nous en train de siroter un verre. Trop bien. Ce sera bon. Bah, je nous le souhaite en tout cas. C'est marrant parce que ce gars-là, il y a 8 ans, je l'avais au téléphone, il me faisait passer un entretien d'embauche chez Airbnb. Et aujourd'hui, il est sur un quad dans notre forêt. We said we'd be always you and me, for better or worse, bound together. We danced life's waltz, your pride, my faults. Thought I can't see the sand, we're made with sand, the tide of the ocean. And we were driving. Juste pour vous dire qu'une fois de plus, on est vraiment très bien au Canada. Si un jour vous avez envie de venir vous faire un petit trip, de venir nous rendre visite, vous êtes les bienvenus. Et vous pourrez également voir ce super plan d'eau. On n'est jamais qu'à 1 heure d'Ottawa et 1h30 de Montréal, donc c'est vraiment un très bon spot. Longing to belong, and it felt like California. Here we come. So I got down on my knees at the edge by the sea. Promise you love ain't just a thing made of a broken. And we climbed just to fall, and we gave it all. Je peux pas où je peux rien. Ça va Chim? T'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il a l'air doux. Il veut jouer, hein? Hop là, ça y est. On a tout ce qu'il faut. Merci. Ça doit être en business. Ça va? T'es bien là? Bien le bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quelque chose qui va être vraiment très fun, à savoir la construction des murs. Et pour ça, Shivon, tu vas nous filer un petit coup de main. Alors je vous montre un petit peu ce qu'on vient d'acheter. Alors, sur le transport ça a un petit peu bougé, mais on a ici de l'épinette, donc c'est du 2x4. Ça fait du 5 cm sur 10 cm de large, sur 12 pieds de long, donc ça fait 3,60 m de longueur. Ça va être tout simplement l'ossature de nos murs. On a également ici la même chose, mais en 8 pieds, donc ça fait du 2,40 m. Et ça va nous servir à faire de l'entretoise, à faire des lisses basses, des lisses hautes, et également les cadres des fenêtres que l'on va construire aujourd'hui. Et en dessous, on a également des planches d'OSB qui font 7/16 de pouce, donc c'est du 11 mm d'épaisseur. Et ça va nous servir tout simplement à faire le contreventement et la structure du mur depuis l'extérieur de notre cabane. Ce qui va être très fun maintenant, c'est qu'il va falloir se coltiner tout ça.
Je vais voir si avec le quad il y a peut-être moyen de réussir à emmener une partie du matériel jusqu'à la cabane qui est là-bas. Pour rappel, il y a quand même une bonne centaine de mètres à travers de la brousse. Donc bah écoutez, c'est parti. Allez bébé ours. Ça fait déjà 2 vidéos qu'on vous le promet, on a enfin dégagé la vue, on a élagué, on a coupé quelques arbres. Je vais vous montrer tout de suite la vue qu'on va avoir depuis la cabane. Face à un dilemme actuellement. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires à quel point ça va être compliqué de faire ce que j'ai en tête. Je vous explique. Je suis sur la terrasse, je vais essayer de parler fort parce que j'ai pas le micro et comme vous pouvez le voir, j'ai mis au sol les lisses, c'est-à-dire le bas des murs pour essayer d'imaginer un petit peu à quoi ça va pouvoir ressembler. Donc je vais vous faire un petit tour. Là, je suis sur le début de la terrasse. Et vous pouvez voir, on a un rectangle qui fait la surface de l'emplacement. Au niveau de la largeur, on est ici sur 4 mètres de large. Et là, on est sur à peu près 6 mètres de longueur, sachant qu'on aimerait avoir un petit préau à la fin. Le préau, je vous expliquerai un petit peu plus en détail plus tard. L'idée, c'était aussi de conserver un morceau de terrasse. Donc là, on est sur 1,20 m de large de terrasse. C'est pas énorme, mais je préfère privilégier d'avoir plus d'espace à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et on a quand même ici aussi un grand morceau de terrasse, techniquement. Donc la terrasse va faire une sorte de L, donc de là à là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis la lisse jusque là. Donc on est également sur 6 mètres ici en longueur. Et ma grande question, c'est de savoir, ce petit pote là, est-ce qu'on ne l'intégrerait pas dans la cabane? Qu'est-ce que vous en dites? Je me pose la question puisque initialement l'idée c'était d'avoir quand même un minimum de surface. Donc là 6 sur 4 on est quand même sur 24 mètres carrés, c'est chouette. L'arbre qui est là est quand même assez large. Donc si je dois décaler le début de la cabane pour partir sur du 4 mètres à partir de ici, bah ça me fait perdre littéralement 4 mètres carrés. Donc ça nous ferait passer tout simplement de 20 mètres carrés à 24 mètres carrés. Maintenant la grande question c'est à quel point est-ce que ça va être difficile d'intégrer l'arbre, donc le gros cèdre que vous pouvez voir là, il est vraiment assez grand. Il y a quelques arbres, il y a quelques branches mortes d'ailleurs qu'il va falloir que j'aille découper. Mais est-ce que ça va vraiment être compliqué? J'ai regardé quelques tutoriels sur YouTube, j'ai vu des personnes qui ont déjà réussi à faire ce type de prouesse. Je me dis que ça peut apporter un cachet vraiment sympa, supplémentaire. Si la porte d'entrée est donc là, peut-être qu'on pourrait mettre l'escalier directement ici et ça nous permettrait d'accéder sur la mezzanine qui sera donc là, avant d'avoir la toiture qui va faire un chapeau comme ça au niveau du soleil. Voilà, c'est la réflexion du jour. Ça fait 1 heure que je suis en train de me creuser la tête pour savoir si ça vaut le coup. Évidemment, cet espace est perdu, mais au moins je gagne 3 mètres carrés supplémentaires et ça me permet de conserver une très bonne surface de terrasse. Là, techniquement, je peux mettre une chaise longue, une petite table dans le coin et là, on garde cet espace avec donc la baie vitrée qui sera là et la vue sur le lac. Donc vous avez vu, hein, j'ai coupé un petit peu les arbres. Au niveau de la loi canadienne, j'ai pas le droit de couper les arbres qui sont à 20 mètres sur la bande du lac. Donc bah, évidemment, on est là pour suivre les règles et on ne va pas couper ces arbres. Peut-être qu'on ira élaguer un petit peu les sapins du bout. Mais comme vous pouvez le voir, il fait vraiment super beau aujourd'hui. On est le vendredi 18 octobre, il est 14h26, il doit faire une dizaine de degrés. Je suis en polo mais en même temps il fait chaud et je viens de me taper de ramener tous les
tous les montants là pour les murs. Je suis vraiment super excité. C'est la vidéo que j'attendais depuis très longtemps et c'est la partie que je préfère parce que c'est toujours hyper cool quand on fait ce genre de projet. On passe parfois énormément de temps, des jours voire des semaines entières à faire des choses sur lesquelles il n'y a pas de grandes modifications, on ne voit pas d'avancée majeure. Et puis d'un coup, typiquement la charpence, là on va voir l'ossature se former dans cette vidéo. J'ai vraiment hâte d'être dans 2-3 jours une fois que tous les murs seront montés. Ah les amis, je me lasse vraiment pas de cette vue qui est absolument à couper le souffle. Allez, on s'y remet. La meilleure invention de la Terre. Oh, ça commence à être froid. Think it's time to call it quits. The kitchen tap is broken. Drip, 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 drip. Dirty dishes in the sink. We've been laying here for weeks, weeks, weeks. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. 8h du matin, moins 4 degrés. Je serais bien resté dans mon lit un peu plus longtemps. On va terminer ce mur. Il y a Edouard qui arrive tout à l'heure pour nous filer un coup de main. Et ça serait cool que d'ici la fin de la journée, on ait au moins le premier mur dressé. Peut-être même le second. Allez, c'est parti. Tu nous donnes un coup de patte, Shivan? Ça va, bébé chien? Elle sait pas comment monter. Loving you is such a bliss. That is something I will miss, 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 miss. How do you feel for one more kiss? Loving you was such a bliss, bliss, bliss. We're not talking anymore. It's like we're scared. Je vais vivre dans la forêt, c'est le fun. When we started off, now we're just like, think it's time to call it quits. Think it's time to Ça va, c'est cool, il y en a que 25. get back to Mexico, that Cancun sun would turn to sun. We're high on me, wanted to vibe. Dimon, dédicace à toi. Viens faire son crossfit. Mexico, that Cancun sun would turn to sun. We're high on me, wanted to vibe. Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn to sun. We're high on me, wanted to vibe. Take me back to Mexico, that Cancun sun would turn to sun. We're high. Bon là les gars, ce qu'on va installer, c'est des panneaux d'OSB qui vont faire office d'isolant. C'est la couche qui va venir stabiliser le mur sur la partie extérieure. Et comme cette partie-là, elle sera difficilement accessible après parce qu'il y a quand même le gros arbre, je vais venir l'installer tout de suite. On va voir si je serai en mesure de lever tout seul ce mur. Sinon, on va attendre qu'Edouard arrive et au moins on gagne un petit peu de temps là. Ça commence à prendre forme, je suis content. One day, like a tidal wave,
When you try your best but you don't succeed. It comes rolling in, and right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. Ivan, assis. Dans la patte. Good girl. L'autre patte, celle-là. Good girl. Vas-y, mange. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over, you just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. No way, this is real, no it can't be true. Maybe for someone else, but not for you. Still you pray that it'll stay and hit you harder, don't go away. Je crois qu'il va falloir que je me rende à l'évidence. J'arriverai jamais à lever ce mur tout seul. J'ai testé plusieurs fois avec la caméra, sans la caméra. J'arrive à le lever à peu près 1 mètre de haut et après ça devient vraiment trop lourd à cause des planches d'OSB que j'ai installées. Donc je viens de recevoir un message d'Edouard qui m'a dit qu'il pourrait pas être là avant 1 heure mais il va venir me filer un coup de main ce matin. Merci grand bro. Mais en attendant, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cet outil, une scie sabre, et je vais couper le mur en 2. Dommage, j'aurais préféré qu'il soit en une seule section. Mais je vais le couper en 2 de manière à ce que ça soit moins lourd. Et surtout, en termes de stabilité, ça sera plus simple. On va boire. C'est l'aventure. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can clear your mind. Ça fait plaisir là. Like a fire burning qu'on peut pas avoir un wild, peu a de freight soleil à train you travers ce can't mur? stop. Like a Impeccable. nightmare, but this time you don't wanna wake up. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over, you just can't let go of. Ça fait plaisir. Premier demi-mur posé, on va dire. Pas un mur complet. C'est un demi-mur. Mais franchement, je pensais pas que ça serait aussi haut et aussi grand. Je vais vite m'y habituer. À mon avis, Astrid, quand elle va voir ça, elle sera ravie de voir la hauteur sur le plafond qu'on va avoir. Mais j'ai bien galéré. On est parfaitement de niveau, donc ça fait plaisir. Et je suis juste venu attacher le mur, puisque pour l'instant il est juste posé et il est vraiment contre l'arbre. Je suis juste venu l'attacher, donc avec une vis là et une vis là. Regardez-moi ça. C'est pas fou? Sans déconner. Une fenêtre sur la nature là. Hop là. Bon, il manque l'autre côté maintenant. Allez, on s'y remet. Bien, bonjour Eduardo. Comment ça va? Les amis, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va couper cette grosse branche. Vraiment grosse si vous voyez par rapport à la taille de ma tête. Parce qu'elle risque de nous embêter, enfin elle va nous embêter pour le mur qu'on veut construire.
C'est sur l'arbre porteur, mais c'est pas le tronc principal comme vous pouvez voir, qui est là. Et on a Edouard qui est de l'autre côté, je sais pas si vous voyez, juste là, et on a tiré une grande corde. Donc en fait, il va tirer progressivement, moi je vais tronçonner ici parce qu'on n'a pas envie que ça tombe sur le deck. On va faire ça tranquillement, et on a une autre caméra en dessous qui filme, comme ça on devrait avoir un petit point de vue sympa. C'est l'aventure! Bien joué Edouard. Bah, tout s'est plutôt bien passé, à part une branche qui est tombée sur le mur. Quelques clous là qu'il va falloir remettre, mais au global on est bon. Hein. Ça fait de la lumière d'un coup. Ça va ? Tout va bien, c'est dans la vidéo. Oui. Bon alors monsieur Edouard, comment ça se passe cette petite journée? Papier, papier.
On a Intense. monté un 2 tiers de mur. Il reste encore comment? C'est intense? Non. Moi je suis pas, tout va bien. Ton impression de la cabane? La hauteur que tu vas avoir dans la C'est ça. cathédrale, ça va être magnifique. C'est clair. Tu pourrais te mettre à côté du mur là qu'on voit, que les gens puissent réaliser un petit peu la hauteur. Un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Ouais, effectivement. Donc regardez, là il n'y a pas le fisheye en théorie. Regardez la hauteur. On est sur 3,6 m en hauteur. Donc, 12 pieds. ouais. Óyeme, óyeme, ey. Alucinaciones, bonitos colores, aquí fumando flores. Acabo de ver la verdad. En lo profundo de mi mente será vidente. No fue un accidente cuando tú lo hiciste. Una gatita atrevida. No. En tu mirada fría falta mucha vida. Con tus juegos de engaño sutil. No hay luz ni pureza, solo queda el eco de ti. Ey. Gata traicionera, detrás de su belleza. Gata traicionera, detrás de su belleza. Ey. Detrás de su belleza se esconde la tristeza, se esconde la tristeza. Ok, on vient juste de installer le deuxième mur, côte à côte avec le premier, et comme vous pouvez voir ici, il y a un gros problème. Un gros problème, ça va encore. Ça se touche là-haut. Hop, mais là, on a quand même 2 phalanges et demi de décalage. Je pense que la plateforme ne doit pas être totalement droite. Et on a eu aussi un problème de décocher avec l'OSB. Donc je suis allé chercher des sangles sur les recommandations d'Edouard. C'est une très bonne idée. On va sangler de part et d'autre. Et avec un cliquet et la force des bras, on va voir ce que ça donne.